Sur une autoroute du sud de l'Europe, la routine règne. L'aube s'étire lentement, enveloppant l'asphalte d'une lumière pâle et tranquille. Les premiers rayons du soleil caressent les lignes blanches, révélant un paysage figé dans l'habitude. Voitures et camions avancent, bercés par la monotonie du trafic matinal. Les moteurs ronronnent doucement. Les conducteurs, encore ensommeillés, suivent à le flot sans y penser, chacun absorbé dans ses pensées ou sa routine. Rien ne distingue ce matin des autres. Champs, bâtiments industriels, tout respire la normalité. Les paysages défilent, familiers, rassurants, comme une toile de fond immuable à la vie quotidienne. Un fourgon blindé, discret mais essentiel, glisse parmi les véhicules. Il ne se démarque pas, se fondant dans la masse, invisible pour la plupart des usagers de la route. Son trajet, minutieusement planifié, n'attire aucun regard. Pourtant, chaque kilomètre est calculé, chaque minute surveillée, car la cargaison qu'il transporte n'a rien d'ordinaire. L'équipage, concentré, suit le protocole. Derrière les visages fermés, la vigilance est de mise, car la moindre erreur pourrait tout compromettre. Le véhicule, coffre-fort roulant, incarne la confiance dans l'ordre établi. Il symbolise la sécurité, la prévisibilité, la force tranquille d'un système qui semble inébranlable. Mais sous cette tranquillité, une autre préparation s'achève. Dans l'ombre, des silhouettes s'activent, peaufinant les derniers détails d'un plan audacieux. La routine du trafic, si rassurante, est en réalité un schéma étudié par d'autres, prêts à le briser. Chaque habitude, chaque détour, a été observé, analysé, exploité. Le calme apparent masque une tension invisible. Derrière chaque regard, chaque geste, se cache l'attente d'un événement qui va bouleverser l'ordre établi. Ce matin, la sécurité n'est qu'une illusion, sur le point d'être déchirée. L'équilibre fragile de la routine va basculer, emporté par la violence d'une attaque imminente. Le fourgon n'est pas une cible au hasard. Il transporte la promesse d'un butin et l'assurance d'un risque. Pour certains, il incarne l'opportunité, pour d'autres, le danger. L'autoroute, théâtre ordinaire, va devenir le décor d'un affrontement brutal. Ce qui n'était qu'un trajet banal va se transformer en scène de chaos et de tension. La tempête approche, exploitant la prévisibilité du quotidien. Bientôt, le silence du matin sera brisé et la routine laissera place à l'imprévu, marquant à jamais ce tronçon d'asphalte. L'opération a été planifiée dans l'ombre, chaque détail pensé pour passer inaperçu. Rien n'a été laissé au hasard. Des semaines d'observation, de repérage minutieux, de calculs précis. Les cerveaux derrière ce plan ont anticipé chaque mouvement, chaque réaction possible, pour que tout se déroule sans accroc. Des véhicules banals, équipés de gyrophares amovibles, attendent leur heure, prêts à se fondre dans le trafic. Ces voitures, invisibles parmi les autres, sont la clé de la discrétion. Elles patientent dans l'ombre, moteurs tournants, prêtes à surgir au moment décisif. Les assaillants, masqués et anonymes, ont étudié le trajet du fourgon, ses horaires, ses habitudes. Ils connaissent chaque détour, chaque ralentissement, chaque point faible du parcours. Leur patience est leur force, leur anonymat leur meilleure arme. Le lieu choisi, un tronçon isolé, peu de sorties, parfait pour piéger la cible. Loin des regards, cette portion d'asphalte devient le théâtre d'une embuscade soigneusement orchestrée. Leur tactique, provoquer un embouteillage, transformer les automobilistes en obstacles involontaires. Chaque voiture bloquée devient un rempart, chaque klaxon un signal d'alarme ignoré. Les rôles sont distribués, la communication sécurisée, l'exécution doit être sans faille. Chacun connaît sa mission, chaque geste a été répété, la tension est palpable. Ce matin-là, la circulation ordinaire devient camouflage. Les visages fatigués des conducteurs masquent l'imminence du drame. L'apparente banalité cache l'exceptionnel. L'autoroute se mue en scène de crime, chaque véhicule un pion dans le plan. L'aube éclaire à peine les silhouettes, tout semble encore paisible, mais la tension monte. Les assaillants sont prêts, armés, concentrés. Leurs regards se croisent, un dernier signe, la détermination se lit dans chaque geste. Le rideau se lève, la routine va basculer dans la violence. En quelques secondes, tout peut changer. L'irréversible est sur le point de se produire. L'attaque est sur le point de commencer.
Le temps semble suspendu. Chaque seconde compte désormais. L'assaut débute sans bruit. Les véhicules des assaillants se repositionnent, bloquant subtilement la circulation. Un gyrophare s'allume, ralentissant le flot, tandis que d'autres ferment les voies. Le piège se referme. Le fourgon blindé est encerclé, isolé, au milieu d'automobilistes inconscients du danger. Les assaillants sortent, masqués, armés, avançant avec une précision glaciale. Pas de cris, pas de panique, juste une efficacité implacable. Ils établissent un périmètre, surveillent la route, convergent vers le fourgon. La tension devient palpable, la normalité s'effondre. Les témoins, figés, réalisent l'ampleur de la menace. L'équipe agit comme lors d'un exercice répété. Chaque geste compte. En quelques minutes, l'autoroute est sous contrôle total des assaillants. Le fourgon immobilisé, l'équipe pose des charges explosives sur les portes. Les civils, impuissants, assistent à l'escalade. La violence éclate en plein jour. L'explosion déchire le silence, projetant les portes sur l'asphalte. Les assaillants se précipitent, mais la brèche n'offre pas l'accès escompté. La porte intérieure résiste, le plan parfait vacille. Chaque seconde compte. La pression monte, le risque d'intervention extérieure grandit. Les agents de sécurité, retranchés, suivent leur protocole, retardant les assaillants. L'opération, censée être éclair, s'enlise. L'incertitude s'installe, la fenêtre d'opportunité se referme. Les assaillants improvisent, mais le temps leur échappe. L'échec se profile, malgré la violence et la préparation. Dès l'explosion, le centre de commandement de la société de sécurité est alerté. Les opérateurs, formés à la crise, déclenchent la procédure d'urgence. Les forces de l'ordre sont prévenues, des unités convergent vers l'autoroute. Les policiers doivent intervenir avec prudence. Des civils sont pris au piège, les assaillants lourdement armés. À l'intérieur du fourgon, l'équipage reste confiné, communique avec le centre, gagne du temps. La coordination entre sécurité privée et police devient cruciale. Les informations circulent, localisation, nature de l'attaque, déploiement tactique. Les sirènes approchent, la pression sur les assaillants s'intensifie. La fenêtre d'action se réduit à vue d'œil. L'intervention extérieure bouleverse le plan des braqueurs. L'ultime défense n'est pas une porte, mais une technologie de pointe. Le système de mousse, conçu pour transformer chaque tentative d'intrusion en échec. Ce dispositif, discret mais redoutable, attend patiemment le moindre signal d'alerte, prêt à s'activer en une fraction de seconde. Dès la brèche détectée, le centre de commandement, surveillant chaque mouvement à distance, active instantanément le dispositif. Un simple geste, un bouton pressé, et la riposte technologique s'enclenche. Une mousse spéciale, à la composition secrète, envahit le compartiment. Elle se répand rapidement, se solidifie en quelques secondes et scelle la cargaison dans une barrière impénétrable, rendant tout accès impossible. Les assaillants, déconcertés par cette réaction inattendue, se retrouvent face à un butin désormais hors d'atteinte. Leur progression est stoppée net. La surprise se lit dans leurs gestes hésitants. Leur plan, fondé sur la force brute et la rapidité, échoue devant une barrière chimique inédite. Aucun outil conventionnel ne peut venir à bout de cette mousse, qui résiste à toute tentative de forçage. Impossible de récupérer l'argent sans équipement lourd, ni temps considérable. Le compartiment devient un véritable coffre-fort mobile, inaccessible même aux plus déterminés. La frustration est totale. Si près du but, tout est perdu. Les malfaiteurs, impuissants, doivent abandonner, laissant derrière eux un échec cuisant. Ce système illustre la nouvelle ère de la sécurité, où la technologie intelligente prend le pas sur la simple résistance physique. Désormais, l'innovation protège ce que la force ne peut plus atteindre. Les criminels, pourtant sophistiqués et préparés, sont pris de court par une innovation invisible, imprévisible et implacable. Le braquage s'effondre, neutralisé par une réaction à distance. Preuve que la technologie, aujourd'hui, est la véritable gardienne des valeurs. Face à l'échec, les assaillants abandonnent, couvrent leur fuite par des tirs et disparaissent. La police sécurise la zone, collecte indices et véhicules abandonnés. Les gyrophares factices, armes et explosifs livrent des pistes cruciales.
2 suspects sont arrêtés, révélant l'ampleur du réseau. L'enquête s'étend. ADN, empreintes, liens avec d'autres crimes. Les charges sont lourdes. Tentative de meurtre, vol aggravé, usage d'armes de guerre. Les autorités traquent les complices restants, déterminés à démanteler le groupe. L'opération, si méticuleuse, laisse des traces qui mènent à la capture. Même les plans les plus sophistiqués échouent face à l'enquête minutieuse. Le braquage raté devient le point de départ d'un vaste démantèlement. Ce braquage avorté révèle la fragilité de nos infrastructures. Une équipe a pu contrôler une autoroute, exploitant routines et délais de réaction. L'incident force à repenser la sécurité des transports de valeur et la prévisibilité des itinéraires. La réponse humaine et technologique a été décisive, mais la menace évolue sans cesse. L'usage d'armes de guerre souligne l'escalade du risque. Chaque innovation défensive appelle une nouvelle tentative d'intrusion. La sécurité absolue n'existe pas, c'est un cycle d'adaptation permanent. Ce braquage n'est qu'une étape dans la lutte entre protection et criminalité organisée. Après l'attaque, une question demeure. Sommes-nous vraiment en sécurité? La défense a fonctionné, mais la vulnérabilité persiste. L'événement rappelle que la vigilance ne peut être que réactive si elle n'est pas partagée. La société doit cultiver une attention collective, sans céder à la paranoïa. La sécurité repose sur la technologie, mais aussi sur la conscience de chacun. Prévenir, c'est anticiper, analyser et s'adapter sans relâche. Face à des menaces toujours plus sophistiquées, la vigilance est l'affaire de tous.